Sourate 13, le tonnerre. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre, et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité, mais la plupart des hommes n'y croient pas. C'est Allah qui a élevé les cieux sans piliers visibles, puis il s'est établi au-dessus du trône. Il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il administre toutes choses et expose en détail les signes de son unicité, afin que vous soyez convaincus de la rencontre de votre Seigneur. C'est lui qui a étendu la terre et y a établi montagnes et rivières, ainsi que chaque espèce de fruit par couple. Il couvre le jour de la nuit. Il est en cela des preuves pour ceux qui réfléchissent. Il est sur terre des parcelles voisines, des jardins plantés de vignes, de céréales et de palmiers, groupés ou espacés, et bien qu'ils soient arrosés de la même eau, nous rendons le goût de certains meilleur que celui d'autres. Il y a bien là des preuves pour ceux qui raisonnent. Et si tu t'étonnes qu'ils te démentent, plus étonnant encore est qu'ils disent, quand nous serons poussière, serons-nous vraiment ressuscités? Voilà ceux qui ont renié leur Seigneur et qui porteront des carcans à leur cou. Ce sont eux les hôtes de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Ils te demandent par déni et moquerie de hâter la survenue du châtiment plutôt que le salut, alors qu'avant eux des châtiments exemplaires se sont abattus. Ton Seigneur demeure indulgent envers les hommes, malgré leurs transgressions, et ton Seigneur est dur en punition. Les mécréants disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe, autre que ceux qu'il a produits de la part de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur, et chaque peuple a un guide. Allah sait ce que porte chaque femelle, et de combien la période de gestation dans les matrices est écourtée ou prolongée, car toute chose est consignée auprès de lui selon une mesure déterminée. Il est celui qui connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent, le grand, le sublime. Point de différence pour Allah entre celui qui dissimule sa pensée et celui qui la divulgue, entre celui qui se cache dans la nuit et celui qui se manifeste au grand jour. L'homme a autour de lui des anges qui se relaient et veillent sur lui par ordre d'Allah. Allah n'altère la condition des gens que si eux-mêmes l'altèrent. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser, et ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair vous inspirant crainte et espoir, et qui forme les nuages chargés de pluie. Le tonnerre célèbre sa louange, ainsi que les anges, par crainte de lui. Il lance la foudre qui frappe qui il veut, et malgré tout, il polémique au sujet d'Allah, alors que sa force est immense. À lui seul revient l'appel de vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Les polythéistes sont semblables à celui qui tend ses mains vers l'eau et l'invoque afin qu'elle parvienne d'elle-même à sa bouche, alors qu'elle n'y parviendra jamais. L'invocation des mécréants n'est que pure perte. Tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre se soumettent à Allah, de gré ou de force, ainsi que leurs ombres, en début et en fin de journée. Demande-leur, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Réponds, Allah. Dis, prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne peuvent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Dis, l'aveugle est-il semblable à celui qui voit? Ont-ils attribué à Allah des associés, qui crée comme lui-même a créé, de sorte que les deux créations se confondent à leurs yeux? Dis-leur, Allah est le créateur de toutes choses. Il est l'unique, le dominateur suprême. Il fait descendre du ciel une eau qui coule dans les vallées, à mesure de leur capacité, et le courant charrie une écume flottante semblable aux scories des métaux, qu'on fait fondre pour réaliser des bijoux et des ustensiles. Ainsi, Allah propose une parabole du vrai et du faux. L'écume est rejetée, et ne reste sur terre que ce qui va profiter aux hommes. Ainsi Allah propose des paraboles.
À ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur est réservée la plus belle des récompenses. Quant à ceux qui s'y refusent, s'ils possédaient tout ce qui est sur terre, et autant encore, ils l'offriraient en rançon pour échapper au châtiment. Voilà ceux qui auront le pire des comptes. Leur destination finale sera la géhenne, et quelle mauvaise couche elle sera pour eux. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à celui qui est aveugle? Mais n'en tire d'exhortation que ceux qui sont doués de raison, ceux qui respectent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte, ceux qui respectent les liens qu'Allah a ordonné d'honorer, craignent leur Seigneur et redoutent que le compte de leurs œuvres ne soit mauvais, ceux qui endurent dans la recherche de l'agrément de leur Seigneur, observent la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué et repoussent le mal par le bien. Ceux-là obtiendront le meilleur sort dans l'au-delà, des jardins d'établissement permanents, où ils entreront avec tous ceux de leur père, épouses et descendants qui auront cru. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux en disant: Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré. Combien est excellente votre ultime demeure. Quant à ceux qui violent le pacte conclu avec Allah, rompent tout ce qu'Allah a ordonné de maintenir et sèment la corruption sur terre, ceux-là sont voués à la malédiction et à la pire des demeures dans l'au-delà. Allah dispense ses dons à qui il veut, avec largesse ou avec mesure. Ils se réjouissent de la vie d'ici-bas, alors que celle-ci n'est qu'une jouissance vile et éphémère en comparaison de l'au-delà. Les mécréants disent: Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe, autre que ceux qu'il a produits de la part de son Seigneur? Réponds-leur: Allah égare qui il veut, et il guide vers lui ceux qui reviennent à lui repentants, ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Et c'est par l'évocation d'Allah seul que s'apaisent les cœurs des croyants. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses obtiendront la félicité et le meilleur retour dans l'au-delà. Tout comme nous avons suscité avant toi des messagers, nous t'avons envoyé à un peuple que d'autres peuples ont précédé, afin que tu leur récites ce que nous te révélons. Cependant, ils renient l'unicité du miséricordieux. Dis: C'est lui mon Seigneur. Il n'est de divinité digne d'adoration que lui. C'est en lui seul que je place ma confiance, et vers lui seul que je reviens. S'il était un livre révélé à faire se mouvoir les montagnes, fendre la terre, ou faire parler les morts, ce serait celui-ci. Mais l'ordre n'appartient qu'à Allah. Les croyants ne savent-ils pas que si Allah l'avait voulu, il aurait guidé tous les hommes? Les calamités ne cesseront de frapper les mécréants, ou de s'abattre à proximité de leur demeure, en raison de leurs agissements, jusqu'à ce que la promesse d'Allah s'accomplisse, car Allah ne manque jamais à sa promesse. Par Allah, on s'est moqué de nombreux messagers avant toi. J'ai accordé un répit aux mécréants qui les raillaient, puis je les ai châtiés, et quel fut mon châtiment? Celui qui observe ce que chaque âme acquiert, est-il semblable aux associés que vous lui donnez? Et pourtant, il donne des associés à Allah. Dis-leur: Nommez-les. Prétendrez-vous l'informer de ce qu'il ignorerait sur terre, ou suivez-vous de simples suppositions? On a plutôt embelli aux mécréants leurs stratagèmes, et on les a empêchés d'emprunter le chemin menant à Allah. Celui qu'Allah égare n'a point de guide. Ils subiront un châtiment dans la vie présente, et le châtiment de l'au-delà sera plus terrible encore, et ils n'auront nul protecteur contre Allah. Le paradis promis aux pieux est un jardin sous lequel coulent des rivières, dont les mets et les ombrages sont perpétuels. Telle sera la destination finale de ceux qui ont craint leur Seigneur, tandis que la destination finale des mécréants sera l'enfer. Ceux auxquels nous avons accordé le livre, et qui y croient comme il se doit, se réjouissent de ce qui t'est révélé, alors que certains de ceux qui se sont liés contre toi en rejettent une partie. Dis: Il m'a uniquement été ordonné d'adorer Allah et de ne rien lui associer.
C'est à lui seul que j'appelle, et vers lui seul que se fera mon retour. Tout comme nous avons révélé aux messagers les livres en leur langue, nous avons révélé ce Coran en langue arabe pour qu'il soit source de loi. Par Allah, si tu suis leur passion après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni défenseur. Par Allah, nous avons envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme et prescrit. Allah abroge ou maintient ce qu'il veut, et auprès de lui se trouve la mer du livre. Que nous te fassions voir une partie du châtiment dont nous les menaçons, ou que nous te rappelions à nous avant cela, il ne t'incombe que de transmettre, et c'est à nous de leur demander des comptes. Les mécréants ne voient-ils pas que nous assaillons leur terre et la réduisons de tous côtés? Allah seul juge, et personne ne peut s'opposer à son jugement, et il est prompt à demander compte. Ceux qui les ont précédés ont comploté contre leurs messagers, mais la ruse toute entière appartient à Allah. Il sait ce que chaque âme acquiert, et les mécréants sauront bientôt à qui reviendra la meilleure ultime demeure. Les mécréants disent: Tu n'es pas un messager. Réponds-leur: Allah suffit comme témoin entre moi et vous, et ceux qui ont la connaissance du livre en sont aussi témoins.